Pour une nouvelle vidéo. On sait, ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais en fait voilà, on a plein de choses à faire aussi en dehors de YouTube, on a nos vies respectives. Voilà. Pour ma part, moi j'étais en examen, voilà. Et moi, donc j'ai repris le boulot, les mariages en tant que photographe, donc on n'avait pas beaucoup de temps. Mais bon, nous revoici. Le comeback. Donc aujourd'hui, comme vous avez vu le titre de la vidéo, c'est une vidéo spécialement cheveux. C'est-à-dire qu'on va vous parler un petit peu de notre évolution capillaire, de ce qu'on faisait avant, de ce qu'on fait pendant et de ce qu'on compte faire plus tard. Donc chacun d'entre nous va vous expliquer, parce qu'on a des témoignages complètement différents, va vous expliquer donc notre évolution capillaire. Alors moi pour ma part, j'ai jamais décidé en fait d'être naturelle. Non, en fait moi je suis quelqu'un qui faisait beaucoup de tresses, beaucoup de tissage, beaucoup de coiffure parce que tout simplement j'avais la flemme de me coiffer. J'avais toujours eu des gros cheveux et beaucoup de cheveux et j'avais tout le temps la flemme de me coiffer. Et je me défrisais les cheveux aussi. Mais même en mode défrisage, j'étais quelqu'un, voilà, la facilité avec les cheveux, le matin, tac tac, le boulot et hop, on n'en parle plus. Et une fois, en fait, ma tante m'a dit mais pourquoi tu te défrises les cheveux, au fait? Je lui ai dit, ben, je sais pas. Parce que depuis que je suis toute petite, on me défrise les cheveux. Donc pour moi, défriser les cheveux, c'est quelque chose de normal. Ben non. Un jour, elle m'a dit, t'as des très beaux cheveux, ils sont souples, je vois pas pourquoi tu les défrises. À un moment, j'ai arrêté de les défriser. Naturellement, c'est venu tout seul. Parce que ma tante me l'avait dit, effectivement, donc l'idée avait trotté dans ma tête. Et vu qu'en plus, je me faisais beaucoup de coiffures protectrices, pardon, donc ça me dérangeait pas parce que j'avais pas à les manipuler tout le temps. Et à un moment donné, j'ai décidé d'arrêter. Et là, j'ai vu une touffe. J'ai eu une grosse touffe, mais en fait une touffe qui était pas très bien entretenue parce qu'évidemment j'avais deux textures. J'avais la racine qui était en repousse et évidemment la longueur qui était défrisée. Mais quand même j'avais de la masse, j'avais une belle masse et j'aimais ça. Et un jour je suis allée dans un salon de coiffure pour juste les lisser parce que justement je voyais que j'avais une masse et je me suis dit ah là là, si je les lisse ça va faire trop bien, ça va être trop long. Et ben j'arrive chez la coiffeuse, elle me dit là faut décider, soit tu les défrises, soit tu coupes les pointes pour avoir des cheveux uniformes au niveau de la texture. Et là quand j'ai entendu ciseaux, j'ai dit non c'est pas possible, tout ça, couper tout ça. Et en fait j'y suis allée, voilà, j'y suis allée. Moi je suis passée par le Big Shop, je suis passée par une transition assez longue, je vous avoue. J'ai beaucoup coupé mes cheveux, beaucoup les pointes. Et voilà, aujourd'hui j'en suis là. Pour moi, ça a d'abord été une facilité d'arrêter de les défriser parce que je me coiffais tout le temps. Voilà. Et au fur et à mesure, j'ai appris à aimer mes cheveux, j'ai appris à les entretenir. C'est possible hein, d'avoir des longs cheveux naturels. C'est possible. Ouais. Il faut savoir que chez nous, ça n'a jamais été un mouvement, ça n'a jamais été comment dire, une décision de devenir nappy. On s'est jamais dit non, maintenant on va devenir nappy, on va big shopper nos cheveux et tout. Non, en fait, c'est juste avec le temps, on s'est rendu compte qu'en fait, à force de se coiffer, de faire des tresses, de faire des tissages, de faire plein de coiffures, on s'est rendu compte que nos cheveux en dessous étaient en train de pousser. Et donc oui, au final, nos repousses, on avait beaucoup de repousses, vu qu'on se défrisait. Donc toi, t'avais arrêté. Depuis. Voilà, elle avait arrêté, mais moi, je me défrisais encore. Et j'aimais beaucoup donc me coiffer, faire des tissages, des tresses, etc. Et après, quand j'enlevais tout ça, je voyais une pousse, mais je me disais, mais je savais pas comment entretenir mes cheveux en fait. Donc, quand t'as vu après moi. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai vu les cheveux de ma sœur, lorsque j'ai vu donc son évolution, que j'ai vu que elle avait commencé donc il y a quelques années à avoir des cheveux, enfin elle avait des cheveux normaux et qu'après avec les années sa touffe devenait de plus en plus grande. J'ai dit mais attends, on sort du même ventre, moi je veux les mêmes cheveux, je veux la même chose. Et du coup j'ai opté pour la transition. Pour celles qui ne savent pas, la transition c'est couper donc ces pointes défrisées pour laisser juste la partie naturelle qui a repoussé au niveau de vos cheveux. Et donc c'est ce que j'ai fait, c'est ma soeur elle-même qui m'a coupé les cheveux. Au fur et à mesure, je coupais un petit peu. Et jusqu'à ce que ma vraie nature revienne à la surface. Et donc là, ça fait un peu plus d'1 an que j'ai les cheveux non défrisés. 1 an. Ah, donc là, t'as 1 an de cheveux naturels. 1 an et demi de cheveux naturels, voilà. Avec quelques petites mèches devant encore défrisées, mais sinon tout là, c'est voilà, que du naturel.
Et ce qui m'a étonnée, c'est que moi je savais pas entretenir mes cheveux. C'est-à-dire que je vais sous la douche, je prends le jet partout dans mes cheveux, que de l'eau, du gel, allez hop, pour bien plaquer pour que j'arrive à me coiffer. Je me souviens des fois quand j'enlevais mes tissages, je ne voulais pas sortir de chez moi tant qu'on ne m'avait pas recoiffé parce que j'avais des cheveux secs, j'avais des cheveux ternes, je ne savais pas entretenir mes cheveux, c'était juste horrible et c'était impossible pour moi de laisser mes cheveux dans cet état. C'était pas possible. Tout simplement parce que je ne savais pas les entretenir. Mais merci mon Dieu, il m'a donné une sœur qui a des beaux cheveux et que j'ai pu voir en fait au quotidien les entretenir et ça m'a motivée pour garder mes cheveux naturels. Donc voilà, donc les filles en fait, des fois on est là, on dit oui mes cheveux poussent pas, ils poussent pas, ils poussent pas. Si, les cheveux poussent, les cheveux afro, les cheveux africains poussent, mais il faut les aimer. Je pense qu'il faut les aimer. De toute façon, tout ce qu'on aime, on le chouchoute en général. Donc si vous aimez vos cheveux, vous allez les chouchouter. Après, c'est vrai que ça prend du temps, mais voilà, c'est du bon temps. C'est du bon temps parce que tu entretiens quelque chose que Dieu t'a donné et voilà. Donc pour celles qui sont en besoin de longueur, en besoin de volume, en besoin de... Aimez vos cheveux avant tout. Et moi, je voulais vous dire, toutes les filles qui ne savent pas entretenir vos cheveux, ou vous trouvez que vous avez des cheveux secs, des cheveux qui ne poussent pas, vous êtes entre les deux, entre le défrisage et le naturel, c'est à vous de choisir. Les cheveux défrisés sont très beaux, les cheveux naturels sont très beaux aussi, c'est à vous de choisir. C'est possible et c'était un encouragement pour vous, pour toutes celles qui sont africaines et qui n'ont pas forcément des cheveux hyper lisses, des beaux curly et tout. Nous aussi, en tant qu'Africaines, on peut avoir de très beaux cheveux, entretenez-les. Mais sinon, voilà, vous pouvez continuer de vous coiffer. Nous, on se coiffe tout le temps. Enfin, moi, personnellement, j'ai pas arrêté les tissages. C'est clair, moi non plus. J'ai pas arrêté les tissages, j'ai pas arrêté les tresses. On est juste là pour vous témoigner, nous, notre expérience. Témoignage, voilà. Voilà, donc vous pouvez avoir de très beaux cheveux aussi défrisés, ça existe. Des très beaux cheveux texlaxés, comme on dit, ça existe. Et des très beaux cheveux naturels. Quand on a les cheveux naturels, on n'est pas bloqué sur un type de coiffure ou quelque chose de spécial, on est dans une catégorie spéciale, non. Quand on a les cheveux naturels, on peut faire beaucoup de choses. Le cheveu naturel, c'est un cheveu qui peut être lisse, raide, bouclé à tout moment, à n'importe quel moment de la journée, quand il pleut surtout. Et moi, j'ai vécu une expérience Activie longue où nous avons vécu. Oui, toi aussi, oui, il n'y a pas longtemps. Elle aussi, il n'y a pas longtemps. On a vécu une expérience Activie longue où on pouvait en fait mêler nos cheveux, on va dire, parce que c'est pas un défrisage, donc on peut pas dire défrisé, c'est pas texlaxé non plus, c'est un démêlage, ni un assouplissement, mais bon, c'est peut-être plus approprié, on va dire, un assouplissement. Donc on a les cheveux crépus, et en fait l'expérience Activie longue consistait à démêler, à les rendre plus souples, surtout au niveau du coiffage, et au niveau de la source de chaleur. Dès qu'il y a une source de chaleur dans nos cheveux, le cheveu se détend plus facilement et se lisse aussi plus facilement. Suite à cette expérience Activie longue, en fait, on a été choqués, mais dans le bon sens du terme, positivement. Ouais. Parce que le cheveu, dès que la source de chaleur elle est sur tes cheveux, bah évidemment ton cheveu il se détend rapidement. Mais dès que tu mets l'eau, je peux te dire que ta texture elle revient au galop. Hein, et t'as vite ta boucle qui revient. Moi là, par exemple, je suis en... moi j'ai fait ça il y a 2 semaines environ, donc on m'a lissé les cheveux, ils étaient tout raides, tout lisses, donc comme vous pouvez voir sur la photo que je vais vous mettre. Et sinon, après, donc j'ai lavé mes cheveux la semaine d'après, et voilà, là mes cheveux ils sont devenus normaux, mais toujours avec une texture un peu plus souple. Je pense que c'est un produit qui va sortir dans pas longtemps, bientôt. Donc c'est en test. Mais quand même, on voulait partager ça avec vous en avant-première puisqu'il n'est pas encore sorti. C'est ni un défrisage, c'est ni un assouplissement, c'est vraiment un produit qui facilite, on va dire, qui facilite le coiffage avec la source de chaleur. Et c'est top, c'est vraiment top. Moi, je l'ai fait l'année dernière, je crois. Moi, je l'ai fait l'année dernière. Et moi, je l'ai fait cette année. Voilà, ça va pas casser les cheveux comme vous pouvez le voir en un an. Non, ça va pas casser les cheveux, ça m'a pas abîmé les cheveux, ça m'a pas changé ma texture de cheveux. Non, pas du tout. C'est un produit qui dure 6 mois environ. Quand on utilise aussi les bons produits qui vont avec, parce que quand on a ce produit dans les cheveux, ce lissage, il faut utiliser des produits qui vont avec. Et voilà.
Voilà les filles, c'était une vidéo concernant donc nos cheveux, notre évolution, nos témoignages par rapport à nos cheveux. On espère que ça vous a encouragé, que ça va vous encourager à entretenir vos cheveux, à avoir de plus beaux cheveux. Nous, c'est notre aventure, partager nos routines, nos astuces, ce qu'on fait avec nos cheveux, sachant qu'on a toutes les deux des textures complètement différentes et des cheveux différents. Donc voilà, on va vous partager tout ça. Voilà, c'était nous, c'était les sœurs. On est de retour, on ne vous a pas abandonné et on va faire beaucoup plus de vidéos dans les jours à venir. On vous fait de plein de gros bisous et